Je finis juste avec une toute petite dernière devinette. Et je peux vous promettre que demain vous allez rencontrer des amis, vous allez pouvoir leur faire cette devinette, vous allez tous les embrouiller complètement. Écoutez la devinette. Jusqu'à présent, on vient d'étudier un certain nombre de halachot concernant cette période-là. Et on ne comprend plus rien. Pourquoi on ne comprend plus rien? Je vous pose une question. Toutes ces halachot-là, par exemple, de ne pas donner un objet de main en main. On a dit que cette halakha-là concernait les deux conjoints pendant cette période-là. Ai-je le droit de donner un objet de main en main à une femme mariée dans la rue? Pas un cadeau, un objet. Il y a la caissière, j'ai envie de lui donner une pièce. J'ai le droit ou pas? Réponse, j'ai le droit. On a dit qu'on n'avait pas le droit de faire le lit de son conjoint. Pour une autre personne, il n'y a pas écrit que c'est interdit. Et toutes ces halachot-là dont on vient de parler, jeter un objet de main en main, toutes ces choses-là, ça ne concerne que sa femme Nida, ça ne concerne pas les autres femmes. Donc visiblement, le statut de la femme Nida est un statut dans lequel on se montre beaucoup plus sévère que concernant les autres femmes. A contrario, concernant les autres femmes, on n'a pas le droit de les regarder du tout, alors que ma femme, j'ai le droit de la regarder. Une autre femme, j'ai pas le droit de m'isoler avec elle, alors qu'avec ma femme, lorsqu'elle est Nida, j'ai le droit de m'isoler avec elle. Donc on ne comprend plus rien. Le statut de la femme Nida est-il plus grave que celui d'une autre femme ou moins grave? Dans quel cas il faut être plus vigilant? Ça, je peux vous promettre que ça embrouille tout le monde. Cette question-là a déjà été posée par nos maîtres et il y a plusieurs réponses qui sont données. L'une des réponses, c'est de dire que malgré tout, il fallait faire en sorte que ces halachot-là soient vivables. On ne peut pas dire au couple, écoutez, pendant la période de Nida, toi tu vas habiter ici, elle va habiter là-bas. C'est impossible. Donc on était obligés d'autoriser au couple de séjourner ensemble, d'être isolés l'un avec l'autre, dans une même maison. Donc on a autorisé cette chose-là. On ne peut pas dire au mari, ne regarde pas ta femme. Pendant toute la période où elle est Nida, tu n'as pas le droit de la regarder. C'est aussi une chose qui était impensable. Donc nos maîtres ont autorisé ça aussi. Dès lors qu'ils ont autorisé tellement de choses, il y a eu une angoisse. C'est que si on autorise tout ça, on va tout autoriser. Et puis demain, on va en venir à l'embrasser. Et puis ensuite, on risque d'avoir une relation avec elle. C'est la raison pour laquelle nos maîtres ont dit, il y a des choses qu'on est obligé d'autoriser, dans lesquelles on est plus indulgent que concernant les autres femmes. Alors à contrario, en contrepartie, on va prendre un certain nombre de dispositions dans lesquelles on va se montrer beaucoup plus sévère que concernant les autres femmes. Et de cette façon-là, on risque de ne pas en venir à la faute. Il y a d'autres raisons qui ont été mentionnées dans les décisionnaires. Si vous voulez, à une autre occasion, on les mentionnera. Kol Tov, merci de votre attention. Et si Dieu veut, la prochaine fois, on abordera déjà les lois concernant le processus de purification. De l'éloignement, nous allons passer, Bezrat Hashem, au rapprochement. Kol Tov et à bientôt.